Eh bien salut tout le monde, c'est Syros et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Tour de France 2015 avec la Team Lotto NL Jumbo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc aujourd'hui on est parti pour deux grosses étapes de montagne. La première entre Tarp et la Pierre Saint-Martin, une étape de 164 km. Et la deuxième entre Pau et Cauterets, une étape de 185 km. Bon, Tarp, la Pierre Saint-Martin c'est tout plat, c'est un peu comme l'étape du Mont Ventoux pour ceux qui se rappellent du Tour de France 2013, c'est tout plat, il y a le Mont Ventoux au bout, là c'est tout plat, il y a la Pierre Saint-Martin au bout, c'est exactement le même. Et on est parti, on a beaucoup de retard avec Kelderman, donc il va vraiment essayer de reprendre du temps. Et ça va être dur, ça va être très dur. Je suis en train de faire un tour de mon côté avec la Tinkoff Saxo pour voir si c'est aussi dur. Et je dois vous avouer que même avec Contador, je suis que 3ème pour le moment. Froome est très fort en montagne, mais il perd beaucoup de temps sur l'étape des pavés. À chaque fois, du coup, il est jamais maillot jaune. Et par contre, Nibali, il est un peu moins bon en montagne, mais avec l'avance qu'il prend sur l'étape des pavés, il a souvent le maillot jaune. Et puis, un qui est surcheaté en montagne, je trouve, par rapport à ce qu'il vaut en vrai. Je dis pas qu'il est nul, mais il vaut pas, il sait pas suivre facile Contador et Froome comme ça. C'est Thibaut Pinot. Sur toutes les étapes de montagne que je fais avec la Tinkoff, il suit les meilleurs en montagne au calme, tranquille. Un truc de malade. Donc voilà, il va vraiment falloir faire gaffe à ces trois là. C'est tout. À part ces trois là, personne ne peut nous inquiéter. Pour le moment en tout cas. Alors on est parti du coup avec Moreno Flandre. Je pense qu'on va l'envoyer dans l'échappée. Pour essayer de remonter au classement du maillot vert. C'est parti. Donc normalement il devrait nous laisser partir parce que vu le retard qu'on a, on n'est pas du tout dangereux pour le général. Et puis voilà, c'est un sprinter, il devrait pas se dire ouais, il peut prendre le maillot jaune. Et bienvenue à tous. Aujourd'hui, tout va se jouer dans la montée finale vers la Pierre Saint-Martin. Les baroudeurs tenteront bien sûr de résister au retour des favoris du Tour, qui de leur côté ne devraient pas manquer cette opportunité de mettre leurs adversaires KO. Ok. Allez, on est parti avec Moreno au flanc. Je suis désolé si vous entendez des bruits de fond, c'est juste que j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre parce qu'il fait hyper chaud et c'est impossible de rester sans la fenêtre ouverte. Du coup, vous devrez entendre des petites voitures passer et tout. Ou alors un avion comme là maintenant. Salut l'avion. Donc voilà, c'est contre ma volonté parce que si je n'ouvre pas, je suis dans la merde, je vais mourir en vidéo de chaleur. En fait, je vais peut-être, on va simuler, je vais peut-être fermer. Celui-là, il casse les couilles des avions. Oh putain. Voilà, je suis désolé. Ok, c'est bon. Ok, on est parti avec Offland. Comme ça, on va pouvoir prendre de l'avance pour le maillot vert. C'est pas cette étape-là, c'est l'étape d'après. Avec mon tour avec la Tinkoff, on était une échappée de 29. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est la première fois que je voyais ça l'année passée. Genre, il y avait des grosses échappées, mais ça dépassait jamais 18, on va dire. Là, on était 29 au calme. Il y avait des équipes, ils étaient 3 dans l'échappée. Voilà. Ils ont pris jusqu'à 15 minutes d'avance. Tranquillement, hein, pépère. Et le peloton n'a pas bougé. Ils ont fait leur étape tranquille. Donc, vraiment, avant, je pense que dans ceux qui ont codé le jeu, ils ont fait que quand il y avait un nombre supérieur, par exemple à 20, ça faisait automatiquement rouler le peloton. Je pense que c'était ça l'année passée. Ah, on a Kreuzweig avec nous. J'ai pas vu. Kreuzweig, si jamais ça va au bout. Bon, ça n'ira pas au bout, hein. Mais si jamais ça va au bout, Kreuzweig, ça peut être intéressant. Mais ça n'ira pas au bout. Pour le moment, je le rappelle, une victoire d'étape, c'est au mur de oui avec notre ami. Il est où? Il est... Ah ben il est là. Kelderman. Voilà, on est déjà à 7 minutes 56. Oh, c'est un truc de fou. On va peut-être viser le top 5 avec lui. Et je tenais à vous remercier tant que qu'il se passe pas grand chose avant les choses sérieuses. Pour le soutien que vous m'apportez pour le moment, c'est un truc de malade. Encore hier, au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi, je pense que je la posterai le lundi celle-là. Mais encore hier, donc le vendredi 19, pardon. On passait les 100 abonnés. Et moi j'étais trop content, j'étais en mode ouais 100 abonnés en 4 jours c'est énorme. Et aujourd'hui, le lendemain, on est déjà à 150, c'est un truc de malade. Ça,
pour le moment, je suis sur un rythme de... Des jours, je prends 30 abonnés par jour et il y a des jours, j'en prends 50. Et je tenais à vous remercier. Il y a le Pro Team qui approche des 1000 vues. Au calme. PCM, ça vous plaît pas mal, le mode Pro Cycliste, j'ai vu. C'est un truc de fou. Ça tombe quand je posterai la vidéo, on sera à 200. C'est totalement possible au rythme où ça monte. Vu que je la poste dans 2 jours, on sera à 200. C'est totalement probable. Vu le rythme que ça monte et je vous serai totalement reconnaissant. Pour le moment, je compte pas faire de vidéo spéciale genre 200 abonnés, 300. Parce que je sais pas quoi faire. Déjà, je m'attendais pas à ce que ça monte aussi vite. Je pensais que ça allait... allez, franchement... Je m'attendais à faire pas mal de vues avec Tour de France parce que c'est un jeu que personne ne fait quasiment. Il y en a que 4-5 qui le font. Et je l'ai fait direct à sa sortie. Donc je m'attendais à ceux qui veulent voir si le jeu est bien. Je m'attendais à ce qu'ils viennent voir ma vidéo pour... voilà. Et je m'attendais pas à autant de personnes. Je m'attendais peut-être à une centaine maximum qui regardent et peut-être une dizaine qui s'abonnent. Non, là c'est quasiment 1000 qui regardent et 200 qui s'abonnent. En une semaine, on aura 200 abonnés. C'est un truc de malade. Et je tenais vraiment à vous remercier pour ça parce que c'est un truc de fou. Et je vous suis totalement reconnaissant pour ça. Donc voilà. Après, si jamais un jour on atteint les 500 ou les 1000, à ce moment-là, je vous ferai un truc spécial. On va reprendre là, avec Elderman, pour pas qu'il s'épuise de trop. À ce moment-là, je vous ferai un truc spécial. Je pense qu'au 500, à partir de 500, si jamais on arrive à 500 un jour, je pense que je vous ferai un truc spécial, une vidéo spéciale. Mais pas avant. Parce que je sais pas quoi faire et ça arrive trop vite aussi. Donc voilà. Donc maintenant, on va se concentrer, les gars, avec notre maillot à poids Elderman. Pour essayer déjà de remonter, parce que là, on n'est pas bien mis. Et essayer de rester avec les favoris dans ce col, ce qui va pas être chose évidente. Elderman, il a combien? On voit pas les stats. Très bien. Mais ça m'a étonné, c'est Thibaut Pinot dans le jeu. Il est excellent. Jean-Christophe Perrault aussi, il doit être dans le top 5 au général. Et puis on a Valverde et Quintana est très mauvais dans le jeu aussi. Il prend très cher. Toutes les étapes de montagne en tout cas sur mon tour. Peut-être que c'est aléatoire aussi. Un prochain tour. Ce tour-ci par exemple il va être exceptionnel. J'en sais rien. Je viens de commencer à jouer au jeu donc je connais pas tout encore. Mais les premières observations que j'ai, c'est que Quintana, Valverde et Rodriguez sont en dessous. Et pour jouer la gagne, c'est tout le temps Pinot, Nibali, Froome, Contador. Et Jean-Christophe Perrault qui vient dans le top 5. Mais qui est très loin. Donc voilà. Pour les premières observations, mais maintenant on va se concentrer. On voit déjà la première partie de l'échappée devant. On a Kruijswijk qui est toujours bien placé devant. Là, il y a Hofland qui va se faire reprendre, logiquement. De toute façon, il va pas faire long feu, hein, Hofland. Mais Kruijswijk, ce serait cool qui... Enfin... Ah non, ça va pas aller au bout, c'est impossible que ça aille au bout. Putain, mais ils accélèrent déjà comme des porcs, quoi. C'est un truc de malade, ça, par contre. Direct avant l'école, ils accélèrent, mais comme des fous. Limite, on perd déjà la moitié de notre barre bleue au départ du col. Mais eux, ils continuent d'accélérer. Nous, on a plus d'énergie, mais eux, ils ont encore massé d'énergie. Hein. Normal. Arnaud Desmarques qui est là, qui relaye, mais il va pas faire long feu non plus. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Ok, 30 secondes d'avance. Coppel qui a lâché, Kruijswijk est tough. Kruijswijk, je vais rien lui demander de faire parce qu'il tiendra pas. Ok, c'est parti. Les coureurs entament maintenant la montée vers la pierre Saint-Martin. Ok, on a Cancellara qui attaque déjà pour essayer de rester avec nous. Ouais, ça roule pas pour le moment. Observation aussi, il roule à fond avant l'école. Mais quand le col commence, soit il y a des équipiers de leaders qui roulent à fond. Comme là on voit un peu Sorensen et Kreuziger qui se mettent. Ou soit ça roule pas du tout et ça temporise pendant la moitié du col. Et après ça part en couille. Voilà. Donc voilà, hop là. Pierre Saint-Martin c'est 16 km je pense, un peu moins. Et c'est pas mal quand même comme col, hein. C'est du bon petit... une bonne petite pièce. La première moitié est sûrement la partie la plus difficile. Contador est là. Les Contador est là, on est encore 193. Bon mais là il y a la moitié qui sont déjà en train de sprinter et qui vont crever dans... Voilà.
Là, ça va déjà... Les sprinters vont former le principal gruppetto. Ok, là, il n'y a plus d'échappée. Oh là, oh, ça accélère là. Mettre un petit gros braquet. Thibaut Pinot, il est au calme. Ok, il y a Contador qui est là, qui se place déjà en tête de groupe avec ses coéquipiers. Il les fait relayer à fond, quoi. Là, ça va, c'est Rogers qui prend le relais. Mais quand ça va être Maika qui va prendre le relais, ça va faire mal, je pense. Parce que Maika, il a 79 en montagne, c'est plus que nous. Faut pas oublier qu'on a que 78 en montagne. Oh, mais ça roule trop fort, quoi. Cancellara va lâcher dans quelques instants. Ne comptez plus sur lui. Ce qui est totalement logique. Ok, Kizarovski qui est en train de faire une fringale. On est 120, ça lâche petit à petit. On doit placer un petit coup de gros braquet. Ouais, Contador il est très bien placé, il est très bien emmené par ses hommes. Là on a Froome et Porte qui sont emmenés. Froome qui emmène... Oh là, oh, Froome qui a... Il a essayé d'attaquer Froome. Il attaque Froome. Quintana et Froome qui attaquent. Attention là. Ah non, c'est bon, c'était une fausse attaque. Ah, Contador qui attaque. Contador attaque. Contador attaque. Oh là là. Ça va être chaud parce que les étapes de montagne que j'ai déjà faites, j'avais un très bon grimpeur. Là, j'ai pas un très bon grimpeur, donc ça va être très chaud et je sais pas comment gérer. Je sais pas si je dois rester en petit plateau ou quoi, parce qu'avec Contador, limite, t'es gros plateau tout le long du col. Mais c'est pas grave. J'ai lancé le sondage aussi. Normalement, vous avez vu la vidéo ce midi pour savoir quelle équipe je vais prendre pour le Tour de France en intégralité que je vais faire. Normalement, si j'ai pas loupé mon coup. Mais c'est pas normal, regardez, quand chez l'arrêt, il est encore là, quoi. C'est pas normal. Ouais, ils sont partis là. Les 6 mousquetaires là, ouais, c'est les 3 normalement. Là, ils sont doubles. C'est la Trek qui roule pour Mollema certainement. Quintana est dans ce groupe-ci. On est avec Kelderman. On s'affole pas. Il faut pas qu'on s'affole parce que sinon on va être dans le rouge à la fin du col. Regardez-moi ça tous les gens. Et Christophe Froome il parle là. Allez Kelderman. On vise un top 5, on vise pas la victoire parce que la victoire ça va être impossible. Gardez-moi ça Chris Froome. Ça y est, il est parti là, la machine. Talansky. Oh putain mais je vais me faire bloquer là, il y a trop de... Putain je me fais bloquer. Il n'y a pas d'espace pour passer. Oh là là, Frank Schleck. Oula. Oh d'accord, ils attendent. Soit il y a Mollema qui a eu un problème je pense. C'est un outsider. Ils attaquent tous. C'est fou ça. Et je suis obligé d'attaquer un peu pour pas être distancé non plus. C'est qui ça? C'est Geniez. Ouais bah diminue l'allure, t'as vu comment ils roulent? Ils sont 22 hein, encore. Dans le dernier on n'avait pas ça, on n'avait pas des si gros groupes encore si loin dans le col. Ça a pété très vite dans le dernier, là ça reste en très compact longtemps. Ok, on est revenu, il y a un gars de la MTN QBK qui tient là. Rogers a lâché maintenant. Il a fait la moitié du col en même temps, heureusement qu'il lâche. Adam Yates, oula. Ah, ils vont relayer pour Michael Rogers, je pense. Ou alors ils vont relayer pour moi, j'en sais rien. Non, il s'arrête. Ok. Adam Yates est là. L'ancien vainqueur du Tour, Alberto Contador, est l'un des tout meilleurs Voilà, grimpeurs au Froome, monde. Contador, Attention surtout à ses accélérations Nibali, dans l'école. Pinot, Perrault et Froome. Non. Ils sont 5. Et je prends mon gâteau, 7 km de l'arrivée. Je me suis pas encore retourné. Est-ce qu'on a des... Oh, on a beaucoup de monde dans la roue là. Oh là là, mais il y a trop de gens, il y a trop de coureurs devant nous là. Comme on atteste d'ailleurs sa 3e place au C'est abusé ça. en 2014, un résultat qui lui avait d'ailleurs valu d'inscrire son nom au palmarès. Oh, c'est trop bien fait par contre tous les gens qui... Les 6 derniers kilomètres seront moins pentus et donc un peu moins favorables peut-être pour lâcher. Ok, on a lâché les hommes qu'on avait, il faut qu'on recolle au groupe là. Faut qu'on recolle au groupe pour pouvoir se reposer un tout petit peu. On est où là? Ça c'est le groupe qui est devant nous. Ouais. On a 1,49, ça va. 7, 5. Il y a beaucoup de monde devant nous. Et Pinot, regardez-moi ça, Pinot. Pinot, il est très fort dans le jeu. Il est très fort. Donc voilà, c'est pour ça voter pour la FDJ. Hein. Perrault aussi. Et Nibali, il est moins bien. On voit en montagne, il est moins bien. Il a déjà perdu 1 minute. À 4 km Froome, Pinot. Ça joue entre Froome et Pinot. C'est qui lâche là? Dan Martin qui lâche.
C'est pas un pur grimpeur en même temps, c'est normal. C'est logique. Le gars de la MTN, c'est Mentius, le grimpeur. Ok, bonjour les copains. Là-bas, il y a un gars, c'est Kreuzweg qui est devant moi. Tendam. Putain, il a fait mieux que nous, quoi. En même temps, il a la même note en montagne, 78. Au pire, je vais lui demander de m'attendre. Je sais pas. Les écarts sont réduits. Franchement, je sais pas, on est à combien là? Quintana avec Nibali. On est loin, on est très loin. Il y a Bardet devant nous. Ok, il y a Nibali qui prend le maillot jaune là, Cancellara. Et il tient Cancellara, il perd que 5 minutes. 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Ok, on doit arrêter l'effort là. Oh là là, on va prendre cher. Hein. On va prendre cher sur Froome. Et Pinot il tient. Et Perrault il a lâché Contador. Perrault a lâché Contador. C'est un truc de fou. Les Français sont chauds dans ce TDF. Les Français sont chauds. Bah tant mieux, écoutez. On va finir très loin. Je pense qu'on va finir à quasiment 3 minutes. Il y a combien de personnes là? 3, 6, 8, 13, 14, 16. Ouais, on va faire un top 20. Et Pinot et Perrault, ils peuvent s'allier, on va dire, entre Français pour revenir sur Froome. Non, on a déjà passé la ligne. Ok, 700 mètres de la ligne. Ok, on n'a plus d'énergie, super. En fait pas, je sais ce que je fais. Je vais pas faire de fringale. Je regarde ma barre rouge. Ok. Ouais, très chaud, hein. Très chaud avec notre ami Kelderman. Il est très juste en montagne. En même temps, 78, quand on voit qu'il y a Froome qui a 84, c'est 6 de différence, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Oh là 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 là. Dans quoi je me suis embarqué avec la loto? Dans quoi je me suis embarqué? On va viser le top 5. Le top 5 est totalement faisable. Là, je pense qu'on rentre déjà dans le top 10 parce qu'il y a tous les mecs des pavés et tout qui ont jarté du classement. On va voir ça. Alors, je vais sauvegarder comme ça. Vous voyez, hop, il est là. Voilà. Alors, on a Froome, Pinot, Perrault. Froome très bon. Contador est là. Nibali a pris cher. 1,57, on prend 3 minutes 20. Au général, on est 8ème. À 5,46 de Nibali. Ça va être très très chaud de revenir là. On peut déjà jarter Cancellara, donc on est 7ème. Vaucler va pas rester longtemps là. Tendam il avait pris cher, il a fait une belle étape pourtant. Donc Kelderman... Ah mais il est en mauvaise forme en plus, c'est logique. Ouais. Bon, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Froome prend le maillot à poids. Christophe maillot vert, on est où nous? Oh lolo. Thibaut Pinot, on va le porter non? Non, ça va être Thibaut Pinot qui va le prendre. On est où nous? 6ème, c'est pas mal. On a Van Mark, ouais. Ok, on est 8ème du général. Écoutez, 25 premiers, il termine. Il l'a fait tout seul comme un grand. Et on est parti pour cette 11ème étape entre Pau et Cauterets. Ça va être... C'est plus intéressant déjà parce qu'on peut tenter une attaque dans le hors catégorie et faire la descente à fond. Avec Kelderman. On pourrait tenter ça. Avec l'école d'Aspin et du Tourmalet au programme, les grimpeurs trouveront un terrain à leur convenance pour durcir la course. Voilà, l'école d'Aspin, on l'a monté l'année passée. Et le Tourmalet, école mythique. Il n'y a pas besoin de le présenter, le Tourmalet. Bon, par contre, ça va se finir sur rien du tout. Là, c'est de la rigolade à côté du Tourmalet, du col d'Aspin, la petite montée finale. C'est plus une bosse pour puncher que pour grimpeur le final. Donc si on arrive à rester, pourquoi pas avec Nibali et tout au pied, ça peut être favorable, ça peut être en notre faveur les gars. J'ai du mal à parler. On peut voir les favoris Nibali, Froome, Quintana. Pourtant Nibali fait de la merde en montagne.
Ouais, ça va être très chaud. Ça va être très chaud avec Kelderman. Ça s'annonce chaud. Bah écoutez. De toute façon, le tour, je compte le faire avec toutes les équipes. Pas forcément en vidéo. Mais en vidéo, je pense qu'on en ferait au moins minimum 4-5. Déjà, ouais, même plus, hein, au moins 7-8 en vidéo, je pense. Jusqu'à la sortie du prochain. 25 premiers. Personne qui doit partir, Moreno Flant. On va le faire partir encore. On va faire par... Attendez, Kelderman, il est en super bonne forme. Ça peut être cool là. On a peut-être un rôle à jouer là. On va partir avec Moreno Flant. J'ai le citron. Ouais, il est en excellente forme, Kelderman. Du coup, on va tenter d'attaquer dans le Tourmalet. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je verrai au moment venu si... Ça dépend de la situation de course, on va dire. Si ça ne roule pas et qu'il n'y a aucune échappée, par exemple, c'est sûr que j'attaque après. Si ça roule à bloc derrière une échappée qui a 5 minutes d'avance, je partirai pas parce que partir quand ça roule à bloc, ça sert à rien. Et puis on peut faire la descente à fond après. Hein. C'est une descente très roulante, je l'ai déjà faite avec le Contador. J'avais d'ailleurs aussi attaqué comme ça, j'avais... Putain, j'arrive pas à passer. J'avais attaqué dans le Tourmalet à 3 km du sommet. Et j'avais fait la descente à fond et ça m'avait permis d'avoir 1 minute au pied de la petite boss finale. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Dans cette étape, il y a eu 29 mecs échappés. Et allez, un autre motivé pour passer la journée à l'avant. Mais laissez-moi partir. Putain, ils sont sérieux. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour Eh, attaquer. ils sont pas sérieux, j'attaque comme un porc et... Putain, ils ont l'impression que je... Oh là là. Je dois récupérer. Les leaders ne devront pas laisser trop de champ aux échappés du jour. Voilà, là je suis parti. Car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la Putain, ils sont pas sérieux. C'est Moreno au flanc, les gars. C'est pas sérieux ça. Je suis à 32 minutes. J'attends de récupérer plus d'énergie et j'attaque. Et voici une contre-attaque. Voilà, là on est parti. Voilà. Oh, putain. Enfin. J'ai échappé de combien? Mais 21. Avec la Tinkoff on était 29. Écoutez, vous voyez, il y a beaucoup... C'est aléatoire et c'est jamais les mêmes. Et ça c'est très cool. Il y a des bons, il y a du Viermo, oh lolo, de Ghent, Costa, du Prisfeuillu, oh lolo, ça va être très chaud là. Bon, notre but, nous, notre échappée, elle s'arrête avec Offlant au sprint intermédiaire, c'est pour ça qu'on va se donner à fond à ce moment-là. Par contre, il laisse pas partir avec beaucoup d'avance le peloton. Oh, il y en a un qui a attaqué, qui s'est fait lâcher, je sais pas. Tommy LT, non, il a attaqué. Ok, Moreno Fland. Et putain, j'ai cru qu'il s'était fait lâcher. J'ai eu peur le temps. Il y a Juan Denis qui arrive. Et quand on augmente petit à petit, on est 23 maintenant. Les gars, ils bougent 5 minutes comme ça au calme. Allez, je sors, je rebouge 5 minutes. Sur un groupe de 25. Les équipiers prennent les choses en main derrière l'échappée. C'est abusé des... C'est abusé des échappées comme ça. Putain. Oh non. Se mettre dans la roue de Matthias Brandl, l'Autrichien de la Yam Cycling. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Firmo que je vais sûrement acheter dans le Pro Team parce qu'il est excellent. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. Essayer de faire un top 10 au Dauphiné. T'es le meilleur sprinter de l'échappée. Tu devrais arriver à remporter le sprint intermédiaire. C'est le but en fait, tu vois. Directeur sportif, si je suis venu c'est pour prendre 20 points et que les autres sprinters n'en prennent pas. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait pas le maillot vert mais qu'on fasse un podium au maillot vert grâce à ces échappées là. Je pense. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse Non, sans tu faire crois? d'effort. Parfois ils sont un peu cons les directeurs.
Guillermo. En fait, il y a que des grimpeurs dans l'échappée. Et puis il y a moi avec Offland, le sprinter. N'oubliez pas de protéger le leader, les Je gars. sais pas s'ils vont La sprinter. communication est importante. L'oreillette est là pour ça. J'ai pas l'impression. Non, ils vont pas sprinter. Un véritable sprinter qui en plus passe pas trop mal les bosses. Il faut se méfier de lui sprinte au pas. sprint. On passe en tête. T'as On prend le remporté gâteau. l'intermédiaire, bien joué. Hop. Bien reçu. Et on La va tête de passer course est sur dans la zone de Kelderman ravitaillement. directement. On va pas Dernier perdre de moment temps. répit On va attendre qu'ils mangent avant leur de se gâteau projeter vers la tranquille. partie finale de cette étape. On n'est pas pressé les gars. On a le temps. C'est les vacances. Putain, il y a 3 lampes près. Pourquoi il roule pas, c'est con? Je suis sûr il roule pas en plus. Voilà, il roule pas. Ah, c'est un beau grimpeur. C'est Denis qui roule. Il est tout seul, il roule. Au calme. Kelderman. Il est en excellente forme. On va essayer. On va essayer un truc. Je vous promets rien. Parce que, bon, il est pas excellent. Mais on va essayer un truc. Déjà, là, ça va rouler à fond pour essayer de rattraper l'échappée. Donc, on va peut-être perdre un peu d'énergie. Bon, Offland, là, ça y est, il est cuit. Kelderman, ça va. Est-ce qu'il gère de l'énergie? Non. Après, est-ce que ça n'a pas attaqué dans le peloton non plus? Non. On va regarder s'il perd de l'énergie. Et à un moment donné, s'il commence à perdre de l'énergie, on va passer dessus. Ouais, ça roule pas. Ça roule pas, il est en excellente forme. 4 km du sommet, on va passer dessus et on va attaquer. On va attaquer les gars, je pense. Je pense qu'on va attaquer. Oh là, il est très mal placé par contre. Le peloton roule fort, restez bien placés. Putain, ils me bloquent en plus. Sérieux, ils font des fringales, ils savent pas s'écarter correctement. Regardez-moi ça maintenant. Ça c'est dégueulasse ça par contre. Bon, là on va rester en intégralité. Hors catégorie. Il rapportera 25 Pourquoi ils s'écartent pas quand ils font des fringales, c'est le tout. franchira en tête. Parce que là du coup ça nous pénalise. Il doit avoir de bonnes Regardez, on est jambes. en excellente forme et on se retrouve au cul du peloton. Vas-y, passe. Pas le con. Ils veulent pas s'écarter en plus. Hein. Bon, il y a Perrault là, c'est bon. Ça devrait On va pas passer. tarder à bouger dans le peloton. On est à combien du sommet? Ça revient On est sur encore loin. l'échappée. Elle va avoir du doit mal être à à peine à résister 5. au retour du maillot jaune. De toute façon, là on peut zoner à fond, on va récupérer à mort dans la descente. Du coup, c'est pas Ne comptez mal. plus sur lui. Ok, ça remonte là avec la BMC avec Van Garderen. Ok, on est remonté. On est remonté tranquillement. 3 km du sommet, là on est où? On est là. Le maillot jaune n'a pas forcément besoin d'attaquer. En Ok, fonction de son on va avance, attendre d'être à 2 il km faut du se sommet, je contenter pense, de parce que suivre là, les si on attaques attaque maintenant, on va et pas de savoir contrer en toute fin d'étape. continuer le col. L'avant de la course est à 2 Maïka qui km roule. du sommet. C'est dangereux ça. Maïka qui roule. On est à 3 km du sommet. 3 km, quand on va être à 2 km, on va attaquer à part s'il continue à rouler comme ça, Maïka. Parce que sinon là, ça va plus être possible. San Genies qui relaie aussi capable Thibaut de Pinot. suivre les tout meilleurs quand il est en forme. 2 km 5 du sommet. On est bon là. On voit qu'il est en très bonne forme. Parce qu'il arrive à suivre facile alors que Maïka roule à 95%. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée elle a Ah, montré tranquille. le rythme en tête de Tout est course. relatif. On tente les gars. Il est en très bonne forme, il peut faire des miracles là, Kelderman. L'échappée On tente. augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Allez la Kelderman. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais 3,15, il faut tenter. 3,30. On a pris un peu, On voit qu'il est en forme, Kelderman. Maintenant il faut tenir. Voilà le Il classement faut du arriver dernier à grimpeur. basculer là en tête avec un peu d'avance. On a La Brice. descente est longue, rapide. Mais Et elle puis n'est ça pas fait très tout péter, c'est technique. cool. Ce sera difficile de faire des écarts sur Gros cette bâtard. portion. 7ème en position de la course là. 3,14, on a à peine 10 secondes. Sa meilleure chance de On est bien, là. victoire, c'est de On est tenter bien. une échappée de loin. Ça attaque là derrière. Contador qui attaque, non? Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous Contador faire qui a un peu attaqué moins bien. derrière. Je n'ai pas rêvé. Il devient le leader Il est là. du classement de la Contador a montagne. attaqué. Il sera le nouveau maillot Daniel à Navarro, poids. maillot à poids Il demain. ne peut plus être rattrapé aujourd'hui.
Ok, on a un petit groupe là de 7. Il y a tout le monde? Ouais, il y a tout le monde. Hannibal, il y a le maillot jaune, lui. Ok, il y a tout le monde. Il manque qui? Je sais pas, il manque qui, mais 3,37. Là, on a un petit groupe de 7. On est bien là avec Elderman. On est très bien. On fait une bonne opération pour le moment. Serpa est là. Puis si on arrive à prendre un peu d'avance dans la descente, ou alors on se repousse, je sais pas. Et là on a tout fait péter, on n'est plus que 7, on a réduit nos chances, on a augmenté pardon nos chances de victoire là. On gagnera pas je pense. Non, de 51, on va pas reprendre de temps dans la descente. Du coup c'est l'échappée qui va l'emporter. Avec Daniel Navarro devant ou Costa ou Villermo, ça joue entre les trois. Parce que Conrad on l'a en vue. On récupère tranquillement là. Hop. Ça va, je fais une bonne descente pour le moment. À un moment donné, il va avoir une partie roulante, on va rester dans les roues, je pense, pour pas perdre trop d'énergie non plus. Après, s'il y a personne qui roule, bah... Il y a personne qui roule. Personne ne veut rouler. 2,52, 3,21. Je sais pas si je roule ou pas. Je regarde un peu si ça continue d'augmenter l'écart. Parce que s'ils reviennent derrière, ça va faire de la concurrence en plus et ça va être chiant. J'ai pas vu, mais on était à 9%. Oulala, oulala, oulala. Oh là là, oh j'ai fait de la merde là. J'ai fait de la grosse merde là. Ok, Kelderman. Hop, on continue à monter. À descendre, pardon. Quel con. Je suis dans une descente et je dis qu'on monte. Ok, au calme. Hop. Voilà. Prendre des bons virages, ils ont même du mal à suivre des fois. Par contre, à un moment donné, il faudra quand même rouler, les gars. Donc, je vais pas rouler tout le long. Hein. 2,39, on a pris une minute. On a pris une minute quasiment. Je dis bien quasiment. Ok. 22 km de l'arrivée. Bon, ils ont pas envie de rouler, tant pis. Ils sont cons. Ça va ramener des gens. Il y a Richie Porte qui est là, donc Froome aura un coéquipier. Et il y a un groupe de 13 qui arrive. Et qui roule à bloc. Et ça tombe, ils vont continuer de rouler. Non, je ne sais pas où là. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Là, on a un peloton, non? Ouais, on est considéré comme un peloton 3,23. Même Haru qui va revenir. Ouais, ça ramène plein de gens. Hein. Ça ramène plein de gens. Bon, nous, on roule pas. Hein. On est comme ça, mais on roule pas. On a perdu 2 minutes dans la descente, quoi. Et regardez, il y a plein de gens qui reviennent. Hein. Ça, c'est mauvaise opération. Ouais, mauvaise opération. Il y a personne qui veut rouler. Moi, certes, je prends le vent, mais je roule pas, donc ça va. Est-ce qu'ils vont continuer leur effort? Il faut que le sang qui continue son effort et du coup ça va faire rouler tout le monde. Voilà. L'erreur. Tout le monde s'est regardé et maintenant Nibali a un coéquipier pour rouler. Et du coup maintenant ça va nous étirer, on va perdre masse d'énergie. Ça c'était l'erreur à ne pas faire. La route menant à Cauterets est en constante montée. Les pourcentages ne dépassent que rarement les 6%. Mais en fin d'étape, ça peut suffire à faire craquer des coureurs qui auront mal géré leurs efforts. Pas beaucoup de pourcentage au-dessus de 6. L'arrivée est classée en deuxième catégorie. Par conséquent, le vainqueur empochera bien sûr des points supplémentaires au classement du Grand Prix de la Montagne. Ok, on est Zeppo dans la route Contador. Il y a un petit groupe de 25 coureurs. Ok, encore un avion qui passe au-dessus de chez moi, je suis désolé. Non, je n'invite pas à côté d'un aéroport, mais pas loin. Ah, il est chiant lui.
Ok. Eh putain, sérieux. Si vous savez comment on peut désactiver les notifications comme ça, parce que ça me casse les couilles quand je joue, c'est chiant. Chaque fois ça masque... Eh, je vais... Il y a personne qui roule là. Tu roules tout seul mon gars. T'as voulu rouler, ça y est, tu roules. Ah, Crazy Girl qui s'y met. C'est la merde ça. Nibali qui s'y met aussi. On est en très bonne forme. On peut faire quelque chose. On peut essayer de les suivre au début en grand braquet. Ouais. Mais non, mais arrête. Putain, il est casse-couille lui. Putain, un truc de fou. Et attaque de Froome. Attaque de Froome. On va se mettre en grand braquet sans attaquer. Mais attaque de Froome. Attaque de Froome. Oh là là. On peut attaquer un peu. On peut attaquer un peu. On a assez de barre bleue pour gérer 8 km. Ça réattaque devant. Il réattaque là. Jean-Christophe Perrault qui réattaque. Non, c'est Romain Bardet. Ouais, elle est très roulante hein, cette montée. On arrive à suivre pour le moment, c'est bien. On se repose un peu. C'est très bizarre, hein. Il roule vite, il s'arrête. J'aime pas quand ça roule saccadé comme ça. Il y a Crazy Girl qui roule. Fogelsang qui met un tempo et ça réattaque là avec Bardet. Et les favoris suivent, hein. Ils suivent. On peut essayer de suivre aussi, on a assez de barre bleue. On a assez de barre bleue là. On a peut-être un rôle à jouer. Il y a Contador et Bardet qui partent. On peut essayer de le... T'inquiète, il reste 5 km, 5 km, on a assez d'énergie là. Plus que 3 km à parcourir pour l'homme de tête, il devrait réussir à s'imposer. Peloton, vas-y, roule un peu toi. Ça m'énerve quand il se dandine comme ça. La flamme rouge est en vue pour la tête de course. Et il laisse partir Contador, un truc de fou. Un truc de fou, il laisse partir Contador. C'est chiant parce qu'on a plus d'énergie pour attaquer, du coup on peut faire que suivre. Alors que là on aurait assez d'énergie pour attaquer justement. Ah, il faut s'attacher là, à la route Quintana. Faut pas lâcher la route Quintana. Allez, faut... Oh là là. Continue d'attaquer, arrête de te rasseoir. Putain, ça me saoule quand ça fait ça. Ok, ils attaquent, ils mangent au calme. Oh là là, ils se dandinent, ça m'énerve quand il fait ça. Ça m'énerve. Ah, Contador il est parti. Contador il est parti. Elle est trop roulante, c'est arrivé. Elle est trop roulante pour faire des écarts. Bon ça va, on n'en perd pas, mais... Comment ils se dandinent, ça me cassait quoi. 1 km de l'arrivée, on va... Allez, attaque hein. T'as assez de barre bleue. Faut pas les lâcher. T'as assez de barre bleue, tu vas pas craquer. Voilà. Ok, on perd pas de temps. On fait une bonne opération là. On perd pas de temps. Il y a Cancellara qui a complètement craqué. Du coup, on va reprendre une place. Et peut-être que 2-3 personnes qui étaient devant nous ont craqué. On ne sait pas où, ont perdu un peu de temps. Ont été surpris dans l'attaque dans l'attaque. Je sais pas. Ça tombe quand on a attaqué à 2,5 km du Tourmalet. Du sommet. Du Tourmalet. Il y en a peut-être qui ont été surpris, qui étaient en queue de groupe. Et du coup, ils ont été... comment dire, bloqués. Ils ont été surpris. Ils se sont fait piéger. Mais bon, c'était chiant. C'est dans la descente quand... Il n'y a personne qui roulait. On aurait pu collaborer à 7. Il n'y a personne qui voulait me prendre le relais, quoi. Et moi, je vais pas rouler pour eux. Sinon, je les amène vers la victoire. Et moi, je coince et je perds plein de temps. Non. Il n'y a personne qui voulait collaborer. Au lieu de ça, ils ont arrêté de rouler. Du coup, tout le monde est revenu derrière. Du coup, bah... Pour les Nibali qui... Enfin, pas pour les Nibali, mais pour les... Contador, tout ça, qui doivent reprendre du temps. Ou des Froome. Bah, ils auraient dû rouler. Ils l'ont pas fait. Oula, gros groupe. Donc voilà, c'est de leur faute. Hein. Moi, j'ai fait que... J'ai bien géré, ça va. On termine dans le groupe de tête. Il n'y a que Contador qui a repris un peu de temps, je pense. Sauvegarder, non. On va sauvegarder maintenant. C'est Costa qui gagne. Non, n'importe quoi. Hop. On va sauvegarder plusieurs fois pour pas... Hop.
Encore un avion qui passe. Ça c'est Ryanair ça. Attendez, 3,16. 3,21. Oh, ils reprennent 5 secondes quoi. Quintana et Nibali. Ah non, il a repris du temps, Contador. 3,21. Ils nous ont retiré du temps quand on était dans le même temps, c'est dégueulasse. Oh. Du coup, oh là là, c'est dégueulasse. Et du coup, Van Garderen, il nous passe devant. Ils nous ont retiré du temps alors qu'on était dans le même temps. C'est dégueulasse, un truc de fou. On était avec eux, on était dans leur roue, ils nous ont retiré du temps. Bref. Là, on est qu'à 6 minutes 3, donc on pourrait rentrer dans le top 5 parce que Valverde n'est qu'à 30 secondes de nous. Et Valverde, Perrault et Van Garderen, c'est pas non plus des bûches. Donc, on va se battre pour la 5ème place. Après, à partir de la 4ème, ça va être chaud. Et voilà. Nibali qui reprend encore un peu de temps sur Pinot. Navarro qui sera maillot à poids. Maillot vert. Ok, on revient pas, nous. On revient à 11ème, on gagne 2 places, 65 points. Maillot blanc, 5 minutes de retard sur Pinot. On est toujours, non? On reprend une place, on est 5ème. Combativité au Flandre qui reprend. Ok. On a qui? Là, on est au général. Hein. On a Tendam qui est là. Et on a Gizing. Ouais. Ok. Écoutez, on va s'arrêter là. Que 2 étapes aujourd'hui, mais c'est 2 grosses étapes de montagne. On peut voir la vidéo, on est à 40 minutes. Donc voilà, donc on va se retrouver. Oh là là, les gars. Oh. Va te faire foutre. La prochaine fois, une étape de montagne et une étape de plaine. Voilà. On va pas faire plus. Une étape de montagne, une étape de plaine. Et j'espère que ça vous plaira. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner comme vous le faites. Je vous dis, on est à 150 abonnés au moment où je tourne. Ça tourne quand elle va être postée. On sera à 200. Je vous en remercierai jamais assez. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme vous le faites chaque fois. Ça me fait extrêmement plaisir chaque fois que je vois vos retours, vos commentaires qui sont très nombreux. C'est un truc de malade. Et vos nombreux pouces bleus, ça me fait un truc de... Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous en remercie. Donc voilà. On se retrouve très vite. Moi je vous dis portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao. C'est pas mal. Ok, ça remonte là avec la BMC avec Van Garderen. Ok, on est remonté. On est remonté tranquillement. 3 km du sommet, là on est où? On est là. Le maillot jaune n'a pas forcément besoin d'attaquer. Ok, on va attendre d'être à 2 km du sommet je pense parce que là si on attaque maintenant on va pas savoir continuer le col. Maïka qui roule, c'est dangereux ça. Maïka qui roule. On est à 3 km du sommet. 3 km, quand on va être à 2 km on va attaquer à part s'il continue à rouler comme ça Maïka. Parce que sinon là ça va plus être possible. Genies qui relaie aussi pour Thibaut Pinot. 2 km 5 du sommet. On est bon là, on voit qu'il est en très bonne forme. Parce qu'il arrive à suivre facile alors que Maïka roule à 95%. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée elle a tranquille. le rythme en tête de Tout est course. relatif. On tente les gars. Il est en très bonne forme, il peut faire des miracles là, Kelderman. On tente. Son avance sur le groupe maillot jaune. Allez la Kelderman. Il va faire rouler son équipe derrière 3,15, 3,30. On a pris un peu, On voit qu'il est en forme Kelderman. Maintenant il faut tenir. Il faut arriver à basculer là en tête avec un peu d'avance. La descente est longue, rapide. Mais et puis ça fait tout péter, c'est cool. Ce sera difficile de faire des écarts sur Gros cette bâtard. portion. 7ème en position de la course là. 3,14, on a à peine 10 secondes. Sa meilleure chance de On est bien là. c'est de On est bien. une échappée de loin. Ça attaque là derrière. Contador qui attaque, non? Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous Contador faire qui a un peu attaqué moins derrière. Je n'ai pas rêvé. bien. Il devient le leader Il est là. des classements de la Contador a montagne. attaqué. Il sera le nouveau maillot Daniel à Navarro, poids. maillot à poids Il ne demain. peut plus être rattrapé aujourd'hui. Ok, on a un petit groupe là de 7. Il y a tout le monde. Ouais, il y a tout le monde. Hannibal, il y a le maillot jaune lui. Ok, il y a tout le monde. Il manque qui? Je sais pas il manque qui, mais 3,37. Là on a un petit groupe de 7. On est bien là avec Kelderman. On est très bien. On fait une bonne opération pour le moment. Serpa est là.
Puis si on arrive à prendre un peu d'avance dans la descente, ou alors on se repose, je sais pas. Et là on a tout fait péter, on n'est plus que 7, on a réduit nos chances, on a augmenté pardon nos chances de victoire là. On gagnera pas je pense. Non, de 51, on va pas reprendre de temps dans la descente. Du coup c'est l'échappée qui va l'emporter. Avec Daniel Navarro devant ou Costa ou Villermo, ça joue entre les trois. Parce que Conrad on l'a en vue. On récupère tranquillement là. Hop. Ça va, je fais une bonne descente pour le moment. À un moment donné, il va avoir une partie roulante, on va rester dans les roues, je pense, pour pas perdre trop d'énergie non plus. Après, s'il y a personne qui roule, bah... il y a personne qui roule. Personne ne veut rouler. 2,52, 3,21. Je sais pas si je roule ou pas. Je regarde un peu si ça continue d'augmenter l'écart. Parce que s'ils reviennent derrière, ça va faire de la concurrence en plus et ça va être chiant. J'ai pas vu, mais on est à 9%. Oulala, oulala, oulala. Oh là là, oh j'ai fait de la merde là. J'ai fait de la grosse merde là. Ok, Kelderman. Hop, on continue à monter. À descendre, pardon. Quel con. Je suis dans une descente et je dis qu'on monte. Ok, au calme. Hop. Voilà. Prendre des bons virages, ils ont même du mal à suivre des fois. Par contre, à un moment donné, il faudra quand même rouler, les gars. Donc, je vais pas rouler tout le long. Hein. 2,39, on a pris une minute. On a pris une minute quasiment. Je dis bien quasiment. Ok. 22 km de l'arrivée. Bon, ils ont pas envie de rouler, tant pis. Ils sont cons. Ça va ramener des gens. Il y a Richie Porte qui est là, donc Froome aura un coéquipier. Et il y a un groupe de 13 qui arrive. Et qui roule à bloc. Et ça tombe, ils vont continuer de rouler. Non, je ne sais pas où là. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Là, on a un peloton, non? Ouais, on est considéré comme un peloton 3,23. Même Haru qui va revenir. Ouais, ça ramène plein de gens. Hein. Ça ramène plein de gens. Bon, nous, on roule pas. Hein. On est comme ça, mais on roule pas. On a perdu 2 minutes dans la descente, quoi. Et regardez, il y a plein de gens qui reviennent. Hein. Ça, c'est mauvaise opération. Ouais, mauvaise opération. Il n'y a personne qui veut rouler. Moi, certes, je prends le vent, mais je roule pas, donc ça va. Est-ce qu'ils vont continuer leur effort? Il faut que le sang qui continue son effort et du coup ça va faire rouler tout le monde. Voilà. L'erreur. Tout le monde s'est regardé et maintenant Nibali a un coéquipier pour rouler. Et du coup maintenant ça va nous étirer, on va perdre masse d'énergie. Ça c'était l'erreur à ne pas faire. La route menant à Cauterets est en constante montée. Les pourcentages ne dépassent que rarement les 6%. Mais en fin d'étape, ça peut suffire à faire craquer des coureurs qui auront mal géré leurs efforts. Pas beaucoup de pourcentage au-dessus de 6. L'arrivée est classée en deuxième catégorie. Par conséquent, le vainqueur empochera bien sûr des points supplémentaires au classement du Grand Prix de la Montagne. Et bien salut tout le monde, c'est Siros et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Tour de France 2015 avec la Team Lotto NL Jumbo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc aujourd'hui on est parti pour 2 grosses étapes de montagne. La première entre Tarbes et la Pierre Saint-Martin, une étape de 164 km. Et la deuxième entre Pau et Cauterets, une étape de 185 km. Bon, Tarbes, la Pierre Saint-Martin c'est tout plat. C'est un peu comme l'étape du Mont Ventoux pour ceux qui se rappellent du Tour de France 2013. C'est tout plat, il y a le Mont Ventoux au bout. Là c'est tout plat, il y a la Pierre Saint-Martin au bout. C'est exactement le même. Et on est parti. On a beaucoup de retard avec Kelderman. Donc il va vraiment essayer de reprendre du temps.
Et ça va être dur, ça va être très dur. Je suis en train de faire un tour de mon côté avec la Tinkoff Saxo pour voir si c'est aussi dur. Et je dois vous avouer que même avec Contador, je suis que 3ème pour le moment. Froome est très fort en montagne, mais il perd beaucoup de temps sur l'étape des pavés à chaque fois. Du coup, il est jamais maillot jaune. Et par contre, Nibali, il est un peu moins bon en montagne, mais avec l'avance qu'il prend sur l'étape des pavés, il a souvent le maillot jaune. Et puis un qui est sur-cheaté en montagne, je trouve, par rapport à ce qu'il vaut en vrai. Je dis pas qu'il est nul, mais il vaut pas, il sait pas suivre facile Contador et Froome comme ça. C'est Thibaut Pinot. Sur toutes les étapes de montagne que je fais avec la Tinkoff, il suit les meilleurs en montagne au calme, tranquille. Un truc de malade. Donc voilà, il va vraiment falloir faire gaffe à ces 3 là. C'est tout. À part ces 3 là, personne ne peut nous inquiéter. Pour le moment en tout cas. Alors on est parti du coup avec Moreno Flandre. Je pense qu'on va l'envoyer dans l'échappée. Pour essayer de remonter au classement du maillot vert. C'est parti. Donc normalement il devrait nous laisser partir parce que vu le retard qu'on a, on n'est pas du tout dangereux pour le général. Et puis voilà, c'est un sprinter, il devrait pas se dire ouais, il peut prendre le maillot jaune. Et bienvenue à tous. Aujourd'hui, tout va se jouer dans la montée finale vers la Pierre Saint-Martin. Les baroudeurs tenteront bien sûr de résister au retour des favoris du Tour, qui de leur côté ne devraient pas manquer cette opportunité de mettre leurs adversaires KO. Ok. Allez, on est parti avec Moreno au flanc. Je suis désolé si vous entendez des bruits de fond, c'est juste que j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre parce qu'il fait hyper chaud et c'est impossible de rester sans la fenêtre ouverte. Du coup, vous devrez entendre des petites voitures passer et tout. Ou alors un avion comme là maintenant. Salut l'avion. Donc voilà, c'est contre ma volonté parce que si je n'ouvre pas, je suis dans la merde, je vais mourir en vidéo de chaleur. En fait, je vais peut-être, on va simuler, je vais peut-être fermer. Parce que là, il casse les couilles des avions. Oh putain. Voilà, je suis désolé. Ok, c'est bon. Ok, on est parti avec Offland. Comme ça, on va pouvoir prendre de l'avance pour le maillot vert. C'est pas cette étape-là, c'est l'étape d'après. Avec mon tour avec la Tinkoff, on était une échappée de 29. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est la première fois que je voyais ça l'année passée. Genre, il y avait des grosses échappées, mais ça dépassait jamais 18, on va dire. Là, on était 29 au calme. Il y avait des équipes, ils étaient 3 dans l'échappée. Voilà. Ils ont pris jusqu'à 15 minutes d'avance. Tranquillement, hein, pépère. Et le peloton n'a pas bougé. Ils ont fait leur étape tranquille. Donc, vraiment, avant, je pense que dans ceux qui ont codé le jeu, ils ont fait que quand il y avait un nombre supérieur, par exemple à 20, ça faisait automatiquement rouler le peloton. Je pense que c'était ça l'année passée. Ah, on a Kruijswijk avec nous. J'ai pas vu. Kruijswijk, si jamais ça va au bout. Bon, ça n'ira pas au bout, hein. Mais si jamais ça va au bout, Kruijswijk, ça peut être intéressant. Mais ça n'ira pas au bout. Pour le moment, je le rappelle, une victoire d'étape, c'est au mur de oui avec notre ami. Il est où? Il est... Ah ben il est là. Kelderman. Voilà, on est déjà à 7 minutes 56. Oh, c'est un truc de fou. On va peut-être viser le top 5 avec lui. Et je tenais à vous remercier tant que il se passe pas grand chose avant les choses sérieuses. Pour le soutien que vous m'apportez pour le moment, c'est un truc de malade. Encore hier, au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi, je pense que je la posterai le lundi celle-là. Mais encore hier, donc le vendredi 19, pardon. On passait les 100 abonnés. Et moi j'étais trop content, j'étais en mode ouais 100 abonnés en 4 jours c'est énorme. Et aujourd'hui, le lendemain, on est déjà à 150, c'est un truc de malade. Ça, pour le moment je suis sur un rythme de... Des jours je prends 30 abonnés par jour et il y a des jours j'en prends 50. Et je tenais à vous remercier. Il y a le Pro Team qui approche des 1000 vues. Au calme. PCM ça vous plaît pas mal, le mode Pro Cycliste j'ai vu. C'est un truc de fou. Ça tombe quand je posterai la vidéo, on sera à 200. C'est totalement possible au rythme où ça monte. Vu que je la poste dans 2 jours, on sera à 200. C'est totalement probable. Vu le rythme que ça monte et je vous serai totalement reconnaissant. Pour le moment je compte pas faire de vidéo spéciale genre 200 abonnés, 300. Parce que je sais pas quoi faire. Déjà je m'attendais pas à ce que ça monte aussi vite. Je pensais que ça allait... allez franchement... Je m'attendais à faire
pas mal de vues avec Tour de France parce que c'est un jeu que personne ne fait quasiment. Il y en a que 4-5 qui le font. Et je l'ai fait direct à sa sortie. Donc je m'attendais à ceux qui veulent voir si le jeu est bien. Je m'attendais à ce qu'ils viennent voir ma vidéo pour... voilà. Et je m'attendais pas à autant de personnes. Je m'attendais peut-être à une centaine maximum qui regardent et peut-être une dizaine qui s'abonnent. Non, là c'est quasiment 1000 qui regardent et 200 qui s'abonnent. En une semaine, on aura 200 abonnés. C'est un truc de malade. Et je tenais vraiment à vous remercier pour ça parce que c'est un truc de fou. Et je vous suis totalement reconnaissant pour ça. Donc voilà. Après, si jamais un jour on atteint les 500 ou les 1000, à ce moment-là, je vous ferai un truc spécial. On va reprendre là avec Elderman pour pas qu'il s'épuise de trop. À ce moment-là, je vous ferai un truc spécial. Je pense qu'au 500, à partir de 500, si jamais on arrive à 500 un jour, je pense que je vous ferai un truc spécial, une vidéo spéciale. Mais pas avant. Parce que je sais pas quoi faire et ça arrive trop vite aussi. Donc voilà. Donc maintenant, on va se concentrer, les gars, avec notre maillot à poids Elderman. Pour essayer déjà de remonter. Parce que là, on n'est pas bien mis. Et essayer de rester avec les favoris dans ce col, ce qui va pas être chose évidente. Elderman, il a combien? On voit pas les stats. Très bien. Mais ça m'a étonné, c'est Thibaut Pinot dans le jeu. Il est excellent. Jean-Christophe Perrault aussi, il doit être dans le top 5 au général. Et puis on a Valverde et Quintana est très mauvais dans le jeu aussi. Il prend très cher. Toutes les étapes de montagne en tout cas sur mon tour. Peut-être que c'est aléatoire aussi. Hein, un prochain tour. Ce tour-ci par exemple il va être exceptionnel. J'en sais rien. Je viens de commencer à jouer au jeu donc je connais pas tout encore. Mais les premières observations que j'ai, c'est que Quintana, Valverde et Rodriguez sont en dessous. Et pour jouer la gagne, c'est tout le temps Pinot, Nibali, Froome, Contador. Et Jean-Christophe Perrault qui vient dans le top 5. Mais qui est très loin. Donc voilà. Pour les premières observations, mais maintenant on va se concentrer. On voit déjà la première partie de l'échappée devant. On a Kruijswijk qui est toujours bien placé devant. Là, il y a Hofland qui va se faire reprendre, logiquement. De toute façon, il va pas faire long feu, hein, Hofland. Mais Kruijswijk, ce serait cool qui... Enfin, ah non, ça va pas aller au bout, c'est impossible que ça aille au bout. Putain, mais ils accélèrent déjà comme des porcs, quoi. C'est un truc de malade, ça, par contre. Direct avant l'école, ils accélèrent, mais comme des fous. Limite, on perd déjà la moitié de notre barre bleue au départ du col. Mais eux, ils continuent d'accélérer. Nous, on a plus d'énergie, mais eux, ils ont encore massé l'énergie. Hein. Normal. Arnaud Desmar qui est là, qui relaye, mais il va pas faire long feu non plus. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Ok, 30 secondes d'avance. Coppel qui a lâché, Kruijswijk qui est tough. Kruijswijk, je vais rien lui demander de faire parce qu'il tiendra pas. Ok, c'est parti. Les coureurs entament maintenant la montée vers la pierre Saint-Martin. C'est une ascension. Ok, on a Cancellara qui attaque déjà pour essayer de rester avec nous. Ouais, ça roule pas pour le moment. Observation aussi, il roule à fond avant l'école. Mais quand le col commence, soit il y a des équipiers de leaders qui roulent à fond. Comme là on voit un peu Sorensen et Kreuziger qui se mettent. Ou soit ça roule pas du tout et ça temporise pendant la moitié du col. Et après ça part en couille. Voilà. Donc voilà, hop là. Pierre Saint-Martin c'est 16 km je pense, un peu moins. Et c'est pas mal quand même comme col, hein. C'est du bon petit... une bonne petite pièce. La première moitié est sûrement la partie la plus difficile. Contador est là. Contador est là, on est encore 193. Bon ben là il y a la moitié qui sont déjà en train de sprinter et qui vont crever dans... Voilà. Là ça va déjà... Les sprinters vont former le principal groupetto. Ok, là il n'y a plus d'échappée. Oh là, oh ça accélère là. Mettre un petit gros braquet. Thibaut Pinot il est là au calme. Ok, il y a Contador qui est là, qui se place déjà en tête de groupe avec ses coéquipiers. Il les fait relayer à fond quoi. Là ça va, c'est Rogers qui prend le relais, mais quand ça va être Maika qui va prendre le relais, ça va faire mal je pense. Parce que Maika il a 79 en montagne, c'est plus que nous. Faut pas oublier qu'on a que 78 en montagne. Oh mais ça roule trop fort quoi. Cancellara va lâcher dans quelques instants. Ne comptez plus sur lui. Ce qui est totalement logique.
Kizarovski qui est en train de faire une fringale. On est 120, ça lâche petit à petit. On doit placer un petit coup de gros braquet. Ouais, Contador il est très bien placé, il est très bien emmené par ses hommes. Là on a Froome et Porte qui sont emmenés. Froome qui emmène... Oh là, oh Froome qui a... Il a essayé d'attaquer Froome. Il attaque Froome. Quintana et Froome qui attaquent. Attention là. Ah non, c'est bon, c'était une fausse attaque. Ah, Contador qui attaque. Contador attaque. Contador attaque. Oh là là. Ça va être chaud parce que les étapes de montagne que j'ai déjà faites, j'avais un très bon grimpeur. Là, j'ai pas un très bon grimpeur, donc ça va être très chaud et je sais pas comment gérer. Je sais pas si je dois rester en petit plateau ou quoi, parce qu'avec Contador, limite, t'es gros plateau tout le long du col. Mais c'est pas grave. J'ai lancé le sondage aussi. Normalement, vous avez vu la vidéo ce midi pour savoir quelle équipe je vais prendre pour le Tour de France en intégralité que je vais faire. Normalement, si j'ai pas loupé mon coup. Mais c'est pas normal, regardez, quand Cancellara il est encore là, quoi. C'est pas normal. Ouais, ils sont partis là. Les 6 mousquetaires là, ouais, c'est les 3 normalement. Là, ils sont doubles. C'est la Trek qui roule pour Mollema, certainement. Quintana est dans ce groupe-ci. On est avec Kelderman, on s'affole pas, il faut pas qu'on s'affole parce que sinon on va être dans le rouge à la fin du col. Regardez-moi ça tous les gens. Et Christopher Froome il parle là. Allez Kelderman. On vise un top 5, on vise pas la victoire parce que la victoire ça va être impossible. Regardez-moi ça Chris Froome, ça y est il est parti là, la machine. Talansky, oh putain mais je vais me faire bloquer là, il y a trop de... Putain je me fais bloquer, il n'y a pas d'espace pour passer. Oh là là, Frank Schleck. Oula. Oh d'accord, ils attendent. Soit il y a Mollema qui a eu un problème, je pense. C'est un outsider. Ils attaquent tous. C'est un truc de fou ça. Et je suis obligé d'attaquer un peu pour pas être distancé non plus. C'est qui ça? C'est Geniez. Ouais bah diminue l'allure, t'as vu comment ils roulent? Ils sont 22 hein, encore. Dans le dernier on n'avait pas ça, on n'avait pas des si gros groupes encore si loin dans le col. Ça a pété très vite dans le dernier, là ça reste en très compact longtemps. Ok, on est revenu, il y a un gars de la MTN QBK qui tient là. Rogers a lâché maintenant, il a fait la moitié du col en même temps, heureusement qu'il lâche. Adam Yates, oula. Ah ils vont relayer pour Michael Rogers je pense. Ou alors ils vont relayer pour moi, j'en sais rien. Non il s'arrête. Ok. Adam Yates est là. L'ancien vainqueur du Tour, Alberto Contador, est l'un des tout meilleurs voilà, grimpeurs au monde. Contador, attention surtout à ses accélérations Nibali, dans l'école. Pinot, Perrault et Froome. Non. Ils sont 5. Et je prends mon gâteau, 7 km de l'arrivée. Je me suis pas encore retourné. Est-ce qu'on a des... Oh, on a beaucoup de monde dans la roue là. Oh là là, mais il y a trop de gens, il y a trop de coureurs devant nous là. Comme on atteste d'ailleurs sa 3e place au classement abusé, général ça. en 2014, un résultat qui lui avait d'ailleurs valu d'inscrire son nom au palmarès. Oh, c'est trop bien fait par contre tous les gens qui... Les 6 derniers kilomètres seront moins pentus et donc un peu moins favorables peut-être pour lâcher. Ok, on a lâché les hommes qu'on avait, il faut qu'on recolle au groupe là. Faut qu'on recolle au groupe pour pouvoir se reposer un tout petit peu. On est où là? Ça c'est le groupe qui est devant nous. Ouais. On est à 1,49, ça va. 7, 5. Ouais, il y a beaucoup de monde devant nous. Et Pinot, regardez-moi ça, Pinot. Pinot, il est très fort dans le jeu. Il est très fort. Donc voilà, c'est pour ça voter pour la FDJ. Hein. Perrault aussi. Et Nibali, il est moins bien. On voit en montagne, il est moins bien. Il a déjà perdu 1 minute. À 4 km Froome, Pinot, ça joue entre Froome et Pinot. C'est qui lâche là? Ben Martin qui lâche. C'est pas un pur grimpeur en même temps, c'est normal. C'est logique. Le gars de la MTN, c'est Mentius, le grimpeur. Ok, bonjour les copains. Là-bas, il y a un gars, c'est Kreuzweig qui est devant moi. Tendam. Putain, il a fait mieux que nous, quoi. En même temps, il a la même note en montagne, 78. Au pire, je vais lui demander de m'attendre. Je sais pas. Franchement, je sais pas, on est à combien là? Quintana est avec Nibali. On est loin, on est très loin. Il y a Bardet devant nous. Ok, il y a Nibali qui prend le maillot jaune là, Cancellara. Et il tient Cancellara, il perd que 5 minutes.
30 d'avance sur les favoris. Ok, on doit arrêter l'effort là. Oh là là, on va prendre cher. Hein. On va prendre cher sur Froome. Et Pinot il tient. Et Perrault il a lâché Contador. Perrault a lâché Contador. C'est un truc de fou. Les Français sont chauds dans ce TDF. Les Français sont chauds. Bah tant mieux, écoutez. On va finir très loin. Je pense qu'on va finir à quasiment 3 minutes. Il y a combien de personnes là? 3, 6, 8, 13, 14, 16. Ouais, on va faire un top 20. Et Pinot et Perrault, ils peuvent s'allier, on va dire, entre Français pour revenir sur Froome. Non, on a déjà passé la ligne. Ok, 700 mètres de la ligne. Ok, on n'a plus d'énergie, super. En fait pas, je sais ce que je fais. Je vais pas faire de fringale. Je regarde ma barre rouge. Ok. Ouais, très chaud, hein. Très chaud avec notre ami Kelderman. Il est très juste en montagne. En même temps, 78, quand on voit qu'il y a Froome qui a 84, c'est 6 de différence, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Oh là 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 là. Dans quoi je me suis embarqué avec la loto? Dans quoi je me suis embarqué? On va viser le top 5. Le top 5 est totalement faisable. Là, je pense qu'on rentre déjà dans le top 10 parce qu'il y a tous les mecs des pavés et tout qui ont jarté du classement. On va voir ça. Alors, je vais sauvegarder comme ça. Vous voyez, hop, il est là. Voilà. Alors, on a Froome, Pinot, Perrault. Froome très bon. Contador Nibali a pris cher. 1,57, on prend 3 minutes 20. Au général, on est 8ème. À 5,46 de Nibali. Ça va être très très chaud de revenir là. On peut déjà jarter Cancellara, donc on est 7ème. Voeckler va pas rester longtemps là. Tendam, il avait pris cher, il a fait une belle étape pourtant. Donc Kelderman... Ah mais il est en mauvaise forme en plus, c'est logique. Ouais. Bon, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Froome prend le maillot à poids. Christophe maillot vert. On est où nous? Oh lolo. Thibaut Pinot, on va le porter, non? Non. Ça va être Thibaut Pinot qui va le prendre. On est où nous? 6ème, c'est pas mal. On a Van Mark. Ouais. Ok. On est 8ème du général. Écoutez. 25 premiers, il termine. Il l'a fait tout seul comme un grand. Et on est parti pour cette 11e étape entre Pau et Cauterets. Ça va être... C'est plus intéressant déjà parce qu'on peut tenter une attaque dans le hors catégorie et faire la descente à fond. Avec Kelderman. On pourrait tenter ça. Avec l'école d'Aspin et du Tourmalet au programme, les grimpeurs trouveront un terrain à leur convenance pour durcir la course. Voilà. L'école d'Aspin, on l'a monté l'année passée. Et le Tourmalet, école mythique. Il n'y a pas besoin de le présenter, le Tourmalet. Bon, par contre, ça va se finir sur rien du tout. Là, c'est de la rigolade à côté du Tourmalet, du col d'Aspin, la petite montée finale. C'est plus une bosse pour puncher que pour grimpeur, le final. Donc si on arrive à rester, pourquoi pas avec Nibali et tout au pied, ça peut être favorable, ça peut être en notre faveur, les gars. J'ai du mal à parler. On peut voir les favoris, Nibali, Froome, Quintana. Pourtant Nibali fait de la merde en montagne. Ouais, ça va être très chaud. Ça va être très chaud avec Kelderman. Ça s'annonce chaud. Bah écoutez. De toute façon, le tour, je compte le faire avec toutes les équipes. Pas forcément en vidéo. Mais en vidéo, je pense qu'on en ferait au moins minimum 4-5. Déjà, ouais, même plus. Hein, au moins 7-8 en vidéo, je pense. Jusqu'à la sortie du prochain. 25 premiers. Personne qui doit partir. Moreno Flant. On va le faire partir encore. On va faire par... Attendez, Kelderman, il est en super bonne forme. Ça peut être cool là. On a peut-être un rôle à jouer là. On va partir avec Moreno Flant. J'ai le citron.
Ouais, il est en excellente forme, Kelderman. Du coup, on va tenter d'attaquer dans le Tourmalet. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je verrai au moment venu si... Ça dépend de la situation de course, on va dire. Si ça ne roule pas et qu'il n'y a aucune échappée, par exemple, c'est sûr que j'attaque après. Si ça roule à bloc derrière une échappée qui a 5 minutes d'avance, je partirai pas parce que partir quand ça roule à bloc, ça sert à rien. Et puis on peut faire la descente à fond après. Hein. C'est une descente très roulante, je l'ai déjà faite avec Contador. J'avais d'ailleurs aussi attaqué comme ça, j'avais... Putain, j'arrive pas à passer. J'avais attaqué dans le Tourmalet à 3 km du sommet. Et j'avais fait la descente à fond et ça m'avait permis d'avoir 1 minute au pied de la petite boss finale. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Dans cette étape, il y a eu 29 mecs échappés. Et allez, un autre motivé pour passer la journée à l'avant. Mais laissez-moi partir. Putain, ils sont sérieux. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour Eh, attaquer. ils sont pas sérieux, j'attaque comme un porc et... Putain, ils ont l'impression que je... Oh là là. Je dois récupérer. Les leaders ne devront pas laisser trop de champ aux échappées du jour. Voilà, là je suis parti. S'imposer car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la Putain, partie ils sont pas finale. sérieux. C'est Moreno au flanc, les gars. C'est pas sérieux, ça. Je suis à 32 minutes. J'attends de récupérer plus d'énergie et j'attaque. Et voici une contre-attaque. Voilà, là on est parti. Voilà. Oh, putain. Enfin. Échappé de combien? On est 21. Avec la Tinkoff, on était 29. Écoutez, vous voyez, il y a beaucoup... C'est aléatoire et c'est jamais les mêmes. Et ça, c'est très cool. Il y a des bons. Il y a du Viermo, oh lolo, de Ghent, Costa, du Prisfeuillu. Oh lolo. Ça va être très chaud là. Bon, notre but, nous, notre échappée, elle s'arrête avec Offland au sprint intermédiaire. C'est pour ça qu'on va se donner à fond à ce moment-là. Par contre, il laisse pas partir avec beaucoup d'avance le peloton. Oh, il y en a un qui a attaqué. Qui s'est fait lâcher, je sais pas. Tommy LT. Non, il a attaqué. Ok, Moreno Offland. Et... Putain, j'ai cru qu'il s'était fait lâcher. J'ai eu peur le temps. Il y a Juan Denis qui arrive. Et quand on augmente petit à petit, on est 23 maintenant. Les gars, ils bougent 5 minutes comme ça au calme. Allez, je sors, je rebouge 5 minutes. Sur un groupe de 25. Les équipiers prennent les choses en main derrière l'échappée. C'est abusé des... C'est abusé des échappées comme ça. Putain. Oh non. Se mettre dans la roue de Matthias Brandl, l'Autrichien de la Yam Cycling. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour Là-bas. pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Firmo que je vais sûrement acheter dans le Pro Team parce qu'il est excellent. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois C'est de attentif. faire un top 10 au Dauphiné. T'es le meilleur sprinter de l'échappée. Tu devrais arriver à remporter le sprint Ouais, intermédiaire. c'est le but en fait. Tu vois, directeur sportif. Si je suis venu, c'est pour prendre 20 points et que les autres sprinters n'en prennent pas. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait pas le maillot vert, mais qu'on fasse un podium au maillot vert grâce à ces échappées là. Je pense. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse Non, sans tu faire crois? d'effort. Parfois ils sont un peu cons les directeurs. Guillermo. En fait, il y a que des grimpeurs dans l'échappée et puis il y a moi avec Offland le sprinter. N'oubliez pas de protéger le leader, les Je gars. sais pas s'ils vont La sprinter. communication est importante. L'oreillette est là pour ça. J'ai pas l'impression, non, ils vont pas sprinter. Un véritable sprinter qui en plus passe pas trop mal les bosses. Il faut se méfier Il de lui sprinte au pas. sprint. On passe en tête. T'as On prend le remporté sprint gâteau. intermédiaire, bien joué. Hop. Bien reçu. Et on va passer sur Kelderman directement. On va pas perdre de temps. On va attendre qu'ils mangent leur gâteau, tranquille. Finale de cette étape. On n'est pas pressé les gars. On a le temps.
C'est les vacances. Putain, il y a 3 lampes près. Pourquoi il roule pas, c'est con? Je suis sûr il roule pas en plus. Voilà, il roule pas. Ah, c'est un beau grimpeur. C'est Denis qui roule. Il est tout seul, il roule. Au calme. Kelderman. Il est en excellente forme. On va essayer. On va essayer un truc. Je vous promets rien. Parce que, bon, il est pas excellent. Mais on va essayer un truc. Déjà, là, ça va rouler à fond pour essayer de rattraper l'échappée. Donc, on va peut-être perdre un peu d'énergie. Bon, Offland, là, ça y est, il est cuit. Kelderon, ça va. Est-ce qu'il gère de l'énergie? Non. Après, est-ce que ça n'a pas attaqué dans le peloton non plus? Non. On va regarder s'il perd de l'énergie. Et à un moment donné, s'il commence à perdre de l'énergie, on va passer dessus. Ouais, ça roule pas. Ça roule pas, il est en excellente forme, 4 km du sommet, on va passer dessus et on va attaquer. On va attaquer les gars, je pense. Je pense qu'on va attaquer. Oh là, il est très mal placé par contre. Le peloton roule fort, restez bien placés. Putain, ils me bloquent en plus. Sérieux, ils font des fringales, ils savent pas s'écarter correctement. Regardez-moi ça maintenant. Ça c'est dégueulasse ça par contre. Bon, là on va rester en intégralité. Hors catégorie. Il rapportera 25 Pourquoi ils s'écartent pas quand ils font des fringales, c'est tout. tout. En tête. Parce que là du coup ça nous pénalise. Il doit avoir de bonnes Regardez, on est jambes. en excellente forme et on se retrouve au cul du peloton. Vas-y, passe. Pas le con. Ils veulent pas s'écarter en plus. Hein. Bon, il y a Perrault là, c'est bon. Ça devrait On va pas tarder passer. à bouger dans le peloton. On est à combien du sommet? Ça revient On sur est encore loin. l'échappée. Elle va avoir du On doit mal être à à peine à résister 5. au retour du maillot jaune. De toute façon, là on peut se donner à fond, on va récupérer à mort dans la descente. Du coup,